Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le lundi, le 22 janvier. Aujourd'hui, on vient faire la finalité des expériences karmiques et je viens de vous parler d'une vibration, comme je vous avais dit au début, qui est la vibration 9, mais qui n'est pas du tout karmique. Donc, si vous avez la vibration 9 dans votre personnalité, dans votre destin ou votre motivation de l'âme, peu importe où c'est, dans une phase de vie, il se passe toujours des choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vibration 9, à prime abord, c'est une merveilleuse vibration haute en conscience, haute en savoir à partir de plusieurs incarnations. C'est vraiment la vibration qui vient donner beaucoup de justice, d'altruisme, de philanthropie. C'est une vibration qui est totalement dévouée. Donc, et quand on l'a dans le destin aussi, quand les gens nous demandent dans quoi va s'accomplir une vibration 9, c'est très large, ça peut être dans tout. Donc, tant mieux pour nous, parce que c'est des gens qui sont dans la bienveillance, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit des directeurs, des employés, des ouvriers, peu importe. C'est toujours des gens qui vont être prêts à s'accomplir, parce que le destin, c'est la sphère de l'accomplissement. Donc, c'est des gens qui vont venir s'accomplir en ayant toujours la juste cause humaine. Donc, en arrière, donc tout le temps d'équilibrer, de rendre harmonieux, de vouloir rendre service. Ce qu'il faut penser, par contre, avant de rentrer dans l'aspect peut-être qui ressemble à un aspect karmique, mais qui n'en est pas un, et je vais vous dire pourquoi, mais ce qui peut, dans la grande entraide que la vibration 9 veut souvent apporter, la chose à considérer, c'est ce que l'autre est prête à se faire aider, est rendu au point de vouloir recevoir de l'aide, du soutien, du réconfort, parce que souvent, la vibration 9 va vouloir spontanément aider quand les autres en entour sont pas toujours réceptifs ou que ça peut même leur amputer d'un savoir. En aidant trop les gens, des fois, on les empêche d'accéder à leurs propres compétences, à faire leur constat de vie. Mais que, quoi qu'il en soit, ça fait partie de l'expérience. Comme on dit, puis ça, je pense que c'est tout le monde à un certain degré, mais la vibration 9, plus précisément. Beaucoup de vibrations 9 vont avoir l'impression de vivre un karma, mais le karma, c'est une cause à effet et c'est dans le but de venir rétablir un équilibre aussi à travers plusieurs incarnations. Parce que souvent, quand on a un karma, c'est parce qu'on a déjà joué le mauvais rôle dans la vie d'une autre personne pour pouvoir que cette personne-là prenne conscience et évolue, sachant très bien qu'à notre tour, on repasse et on vit cette expérience-là aussi afin de pouvoir justement comprendre, guérir, évoluer. À travers toutes les incarnations qu'on a eues, on a toutes passé dans la compréhension de chacun des nombres. On les a pas toutes faites. Quelques-uns, oui. La grande majorité, non. On le voit comment? On le voit dans l'analyse de vos codes de vie. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, pourquoi le 9 est perçu comme karmique? C'est parce qu'il y a beaucoup de finalités à faire. Quand c'est dans le destin et quand c'est dans la personnalité, ça peut être ressemblant, mais ça ne se gère pas ou vit pas de la même façon. On dit souvent la personnalité, c'est la façon de penser, puis le destin, c'est souvent, comme je vous dis, l'endroit où vous allez venir vous accomplir, donc ça va être les circonstances. La personnalité 9 va rencontrer beaucoup de gens et Aline, il dit toujours, on a l'impression que notre vie, c'est un autobus, que les gens embarquent, ils font un bout de chemin avec nous et à un moment donné, on regarde et il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que la route a été faite. Le message a été rendu. Donc, il y a beaucoup de... Bonjour Lise, merci de partager en passant le live, le groupe, les pages. Donc, on est en simultané sur la page de l'Académie de numérologie holistique, sur aussi le groupe privé. Si vous n'y êtes pas, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de posts, d'informations qui sont données dans le groupe de numérologie vibratoire et intuitive de l'âme. Et c'est aussi sur le groupe féminin au cœur de Gaïa. Donc, deux groupes qui nous appartiennent et notre page principale.
quand on a des vibrations 9, c'est des contrats de vie à finir, à finaliser, des fois dans le beau, des fois dans le plus souffrant. Puis des fois, on comprend. La plupart du temps, on comprend pas. Donc, je pense que la meilleure façon pour se positionner, c'est d'accueillir chaque moment et de profiter de chaque beau moment, de prendre la sagesse dans tous les revers. Hey, Nouveau-Brunswick! Et puis, de laisser aller quand les routes divergent, donc quand les routes se séparent. Ça peut être pour quelqu'un peut rentrer rapidement dans votre vie pour vous dire merci. Quelqu'un peut rentrer rapidement dans votre vie pour venir se positionner dans une autre vie où cette personne-là n'a pas eu la chance de venir se positionner. Donc, il y a beaucoup les situations peuvent être nombreuses. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va être récurrent. Donc, ce qui est important là-dedans, parce que la vibration 9 a beaucoup, beaucoup de conscience, ça va être vraiment de pouvoir inspecter et reconnaître ces moments-là et vraiment, comme dit Aline, merci, je me libère, je te libère. Donc, chacun continue sa route, sachant que la finalité a été faite. Il y a une dame qui pensait vraiment, il y a pas longtemps, qui avait quasiment un mauvais sort parce qu'elle dit les gens ne restent pas. Puis, elle s'est vraiment posé beaucoup, beaucoup de questions par rapport à elle. Qu'est-ce que je fais de mal? Pourtant, je suis dans l'amour. Puis c'est certain que c'est une personnalité neuve. C'est quelqu'un qui est toujours prête à aider son prochain. Mais clairement, dans cette vie-ci, c'est toutes des petites fins de contrat. Puis comme je vous dis, c'est pas toujours dans le négatif. Des fois, c'est juste des merci. Et des fois, c'est juste, je t'en devais une, donc je viens pour pouvoir te remettre le service que tu m'as rendu dans une autre vie. Donc, ça peut être plein de choses. Donc, il ne faut juste pas se poser la question, qu'est-ce qui cloche avec nous? Il faut juste comprendre que c'est un flot de personnes qui rentrent dans notre vie pour venir rétablir les choses. Parfois, c'est nous qui entrons aussi quand on a une personnalité neuve dans la vie des gens. Des fois, il y a des courts espaces où on peut dire merci. Donc, c'est des moments, des événements qui sont vraiment très, très prenants, très dans la conscience, puis c'est des courtes fenêtres. Puis, on peut vérifier quelque chose de vraiment, vraiment fort, puis après, les routes se séparent. Donc, c'est des choses qu'on peut voir aussi par rapport à ça. Puis, quand on ne comprend pas, ça peut créer de la souffrance parce qu'on se dit, pourquoi moi ça m'arrive toujours? Donc, est-ce que j'ai un mauvais sort? Est-ce que c'est quoi qui arrive? Donc, c'est vraiment juste ce phénomène-là. La vibration 9, c'est une belle vibration qui a énormément de conscience et qui est énormément tranchante en même temps. Donc, faut juste faire attention de ne pas rentrer et de juger parce que autant que la vibration 9, c'est une belle vibration, autant que c'est une vibration aussi qui, quand ses valeurs sont touchées, mais c'est catégorique à ce moment-là. Donc, il faut juste apprendre à laisser aller et notre personnalité et notre date de naissance. En fait, la personnalité, qui est la journée de la naissance, le cumulatif de personnalité du mois, puis ce qui va donner le destin, ça c'est le destin. Il y a des phases de vie également, Lise. Donc, je ne sais pas si tu as eu ta grille de vie, si tu as la vibration 9. C'est certain que c'est loin d'être karmique et c'est une très, très, très belle vibration. C'est les gens qui viennent œuvrer, puis amener beaucoup d'élévation de conscience, beaucoup d'équilibre et d'harmonie dans les vies. Alors voilà, donc ce n'est pas karmique, c'est vraiment juste de pouvoir profiter de chaque personne qui passe, de prendre conscience de ce qui arrive et de libérer, de pardonner, puis de continuer à semer l'amour. Alors aujourd'hui, c'est un live très très court. Pour ceux qui se demandent s'ils ont de la vibration 9, vous pouvez toujours nous écrire ici en dessous du post par rapport si vous voyez le 9 dans votre personnalité ou même peut-être dans votre mois. Le 9 peut être à plusieurs endroits. On ne le voit pas nécessairement dans la date de fête, mais dans la phase de vie, Aline, dans les phases, c'est vécu de la même façon. Hein? Dans la vibration 9, dans la phase de vie, c'est vécu de la même façon.
Les caractéristiques sont semblables, mais vécues d'une autre façon, oui. OK. C'est une phase de vie qui, pendant 9 ans, va apporter, ça dépend où on se trouve, mais si mettons c'est deuxième, troisième, ça va apporter une ouverture vers un éveil spirituel, vers une passion vers l'holistique, OK. vers l'ésotérique. Et être plus présent, plus aidant. Vivre avec une certaine altruisme dans la vie. Oui, donc on parle beaucoup Aline, il parle beaucoup de la vibration 9, sans nécessairement toucher le côté où on peut peut-être voir ça, mais oui, ça vient toujours avec ces expériences-là, ces passages-là. Des fois, c'est pas dans toute notre vie, des fois, c'est juste un moment également, mais oui, comme Aline vient de dire, quand c'est une phase de vie, ça l'amène un grand éveil, puis un désir de vouloir aider et supporter le monde. Donc, altruiste, philanthropique et d'entraide. C'est plus dans l'expression, mettons, c'est que tu viennes. Je pense que, je ne sais pas si vous entendez Aline. Ah, ok. Bon, je ne vais même pas le mais si mettons l'expression, tu es venu travailler dans le domaine spirituel, holistique, guidance, coaching, aider les gens à se comprendre. Dans la force de travail. Aline dit que quand c'est dans l'expression du service humain ou du travail, c'est des habiletés à venir soutenir, encourager, puis dans le domaine holistique aussi. Donc voilà. La motivation de l'âme, c'est ce que pardon, c'est venu faire. C'est à travers plusieurs drames. Ah oui, ça j'aime ça beaucoup ce que tu dis. Motivation de l'âme, qui est, comment tu le dis, c'est venir justement pardonner quand c'est dans la motivation de l'âme, venir acquérir de la sagesse. Et voilà, donc c'était court pour aujourd'hui, la vibration 9, et puis on vous revient, je vais passer au sujet pour la semaine prochaine qui va durer plus que 15 minutes, qui va être au moins 30 minutes, peut-être plus, donc un sujet qui pourrait être très, très intéressant. Je vais aller voir dans mes suggestions, mais si vous avez des suggestions aussi, je vous invite à les laisser. Puis on va y aller avec le flow, avec les demandes. À tous, je vous souhaite une excellente journée. On est une journée 22. C'est une journée puissante. Si vous avez des rêves, des aspirations, c'est go aujourd'hui, là. Comment tu dis? Si vous avez des téléphones à faire et vous voulez que ça crée un impact, c'est aujourd'hui. Il faudrait que je fasse un live juste pour ça. Quel point que l'année 8, avec le mois 1, la journée 22, c'est puissant, c'est complètement fou, là. Donc aujourd'hui, c'est la journée pour me mettre en place. À tous, une excellente journée.